Parole de la semaine. Soyez des imitateurs de la vie de Christ. Zakpunen, 11-05-2025. Il y a deux personnes dans le Nouveau Testament qui ont dit « Suivez-moi ». Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a jamais pu dire cela. Leur vie n'était pas un modèle à imiter. Ni Isaïe, ni Moïse, ni personne d'autre. Ils pouvaient seulement proclamer « Écoutez ce que Dieu dit à travers moi ». Voici les paroles de Dieu. Mais aucun d'eux ne pouvait dire « Suivez mon exemple ». Moïse s'est disputé avec sa femme et a désobéi à Dieu en ne circoncisant pas son fils. Ils n'ont pas tous été de bons exemples dans leur vie, mais ils pouvaient proclamer fidèlement la parole de Dieu et dire « Ainsi parle l'Éternel ». Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne disons pas seulement « Ainsi parle le Seigneur ». Nous ne disons pas seulement « Venez écouter ce que Dieu dit ». Dans la Nouvelle Alliance, nous disons « Venez voir ce que Dieu a fait », ce qui est différent des prophètes de l'Ancien Testament qui disaient « Venez écouter ce que Dieu dit ». Le prophète du Nouveau Testament dit « Venez voir ce que Dieu a fait dans ma vie ». Venez voir ce que Dieu a fait dans ma famille. Venez voir ce que Dieu a fait en moi. Maintenant, je veux vous apprendre à obéir à ce que Jésus a commandé afin qu'il puisse faire la même chose dans votre vie. Suivez-moi. Jésus fut la première personne dans la Bible à dire « Suivez-moi ». Ensuite, nous lisons que Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». 1 Corinthiens 11, 1. Il poursuit dans Philippiens 3, 17. « Frères, suivez mon exemple, et pas seulement mon exemple, mais observez aussi ceux qui marchent comme moi. Vous pouvez également suivre leur exemple, car moi-même je suis Christ. » Christ est comme celui qui a gravi le sommet d'une montagne de 10 000 mètres. Il a atteint le sommet et nous le suivons. Paul est probablement devant nous. Peut-être est-il monté à 3 000 ou 4 000 mètres. Il dit à ceux qui sont derrière lui, « Suivez-moi ». Peut-être que je ne suis monté qu'à 500 mètres. Je peux dire à ceux qui sont encore plus bas sur la montagne, « Suivez-moi ». Je peux suivre l'exemple de ceux qui sont devant moi, qui suivent Christ jusqu'au sommet. Le sommet, c'est la ressemblance totale avec Christ. Voilà le but. Le but n'est pas de guérir tous les malades du monde, mais de devenir totalement semblable à Jésus-Christ dans notre vie. Et cette vie transformée produira un ministère abondant. Nous devons comprendre cela. Jésus ne nous a pas commandé d'aller dire aux gens de faire le même ministère que lui. Nous ne pourrions pas suivre Paul s'il parlait ici de son ministère. Il ne nous disait pas de devenir apôtres. Comment tout le monde pourrait-il être apôtre? Comment chacun pourrait-il être prophète ou évangéliste comme Paul? Il disait « Suivez-moi dans ma vie, imitez-moi comme j'imite Christ ». Cela vaut même pour Paul, qui n'a pas pu imiter le ministère de Christ, qui a guéri tous les malades, marché sur l'eau ou nourri 5000 personnes avec 5 pains. Il y eut des moments où Paul lui-même avait faim. 2 Corinthiens 11, 27. Lorsqu'il était dans le besoin, il grelottait de froid et demanda à Timothée de lui apporter une couverture. 2 Timothée 4, 13. Les premiers chrétiens ont souffert de bien des manières. Ils n'ont pas été protégés lorsqu'ils ont été jetés au lion. Mais ils ont suivi Jésus, qui a refusé d'être protégé lorsqu'il a été crucifié. C'est sa vie que nous devons suivre. Nous ne pouvons pas suivre Jésus dans son ministère. Un exemple clair de la différence entre sa vie et son ministère est que son ministère comprenait la mort pour les péchés du monde. Comment pourrions-nous suivre ce ministère? Nous ne le pouvons pas. C'est donc dans sa vie que nous le suivons. Nous devons distinguer la vie de Jésus de son ministère.
En une phrase, Jésus pouvait dire qu'il a fait la volonté de son Père dans sa vie comme dans son ministère. Nous pouvons faire la volonté de Dieu pour nous dans notre vie et dans notre ministère également. Dans notre vie, il s'agit de suivre l'exemple de Jésus fidèlement. C'est ce que Paul a fait. Dans notre ministère, il s'agit d'accomplir cette fonction particulière dans le corps de Christ qui nous a été donné. Si nous comprenons cette distinction entre la vie de Jésus et le ministère de Jésus, nous serons protégés de la tromperie et nous nous épargnerons beaucoup d'illusions et d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie se trouve chez les chrétiens qui prétendent faire les mêmes choses que Jésus a faites. On demande parfois que signifie ce que Jésus a dit après la dernière scène. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Je vais demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Jean 14, versets 12 et 16. Ce que Jésus annonçait, c'est que lorsque le Saint-Esprit viendrait, ses disciples pourraient accomplir les œuvres qu'il avait faites et même de plus grandes. Il faut comprendre cela. Si vous demandiez à quelqu'un quelles sont les œuvres que Jésus a faites, il parlerait immédiatement de la guérison des malades, de la résurrection des morts, de la marche sur l'eau, du fait de nourrir 5000 personnes avec 5 pains, mais vous ne parleriez que des 10 derniers pourcents de la vie de Jésus. Voilà ce qu'il a fait pendant les 3 dernières années et demie de sa vie. Mais est-ce tout ce qu'il a fait? Et les autres 90% de sa vie? Qu'a-t-il fait pendant ces 90%? Qu'a-t-il fait tout au long de sa vie? En une phrase, il a fait la volonté de son Père. Jésus lui-même a dit dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel, non pas pour ressusciter les morts, guérir les malades ou marcher sur l'eau. Je suis descendu du ciel pour renoncer à ma propre volonté et faire la volonté de mon Père. » Voilà en résumé les œuvres que Jésus a faites. Il est venu pour dire non à sa propre volonté et faire la volonté de son Père. La volonté de son Père incluait de prêcher le sermon sur la montagne, de guérir tous les malades, parfois de ne guérir qu'une seule personne, comme à la piscine de Bethesda, de marcher sur l'eau, de faire marcher Pierre sur l'eau et de nourrir les 5000 personnes avec 5 pains. La volonté du Père pour Paul n'incluait pas de marcher sur l'eau, de nourrir 5000 personnes avec 5 pains ou de ressusciter quelqu'un mort depuis 4 jours comme Lazare, mais elle incluait d'accomplir la volonté du Père. Voilà le point essentiel. Les œuvres que Jésus a faites étaient, en une phrase, la volonté de Dieu. Paul l'a fait aussi. Pour lui, la volonté de Dieu était de voyager, de fonder des églises et d'écrire les Écritures. Jésus n'a jamais écrit d'Écriture, mais Paul l'a fait. Nous ne sommes pas appelés à écrire les Écritures, mais nous sommes appelés à faire la volonté de notre Père. Ce sont là les œuvres de Jésus. Cela inclut son obéissance à Joseph et à Marie à la maison. Si Marie lui demandait d'aller chercher un seau d'eau au puits, Jésus rapportait un seau plein d'eau. Voilà les œuvres de Jésus. Obéir au Père dans les petites choses comme dans les grandes. Nous pouvons tous faire cela.